Vous êtes là? Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des Avis vite fait. Je suis Yann Magueren, le spécialiste en la matière, et cette fois-ci nous allons voir la collection PlayStation 3. La PlayStation 3, après la PS2, c'était le jeu en ligne, Guitar Hero avec les copains, et surtout, au bout de 4 ans, plus de jeux, plus de sorties, plus d'online, dépression. Alors, ici, les avis vite fait, c'est la chronique des gens qui n'ont pas le temps. Commençons tout d'abord avec Ace Combat Assault Horizon. J'y attendais beaucoup de ce Ace Combat qui était que sur Xbox. Ça m'a déçu car Call of Duty, pas ces simulations, c'était de la merde. Gran Turismo 5, édition collector. Édition collector avec un guide qu'on pouvait avoir si on attendait 2 jours de plus. Et le jeu est très sympa, on peut conduire des Ferrari pour la première fois, c'est cool. Batman Arkham City. Alors ce jeu-là, acheté chez Micromania, chez Finascore, c'est mon premier Batman et j'ai compris pourquoi les gens kiffaient les Batman, parce qu'ils ont fait quelque chose de bien. Bayonetta, le jeu où tu as un personnage super sexy et une aventure plutôt bourrine à la Devil May Cry, c'est cool. Buzz Quiz World, ce jeu très sympa, qui a une gommette noire parce que l'online ne marche plus, on peut plus jouer. C'est la détente entre les copains avec des quiz sympas, c'est swag. Dead or Alive 5 Ultimate Arcade Edition Super Plus Ninja Shippuden 3 Révolution. La 4e version du jeu après Dead or Alive, Dead or Alive Ultimate, Dead or Alive Last Round. On y joue pour les nichons et en fait les personnages les plus forts ce sont des mecs. Voilà, avis aux professionnels. Deus Ex Human Revolution, le jeu de l'année 2011 ou 2011, mais plébiscité par tous et streamé de temps en temps par MS Productions. Devil May Cry HD Collection, parce que la PS3 c'est le remake de tous les HD, enfin des remakes HD de toutes les bonnes franchises PS2. Le premier j'ai terminé, j'ai kiffé, le 3 pareil, le 2 j'y ai pas joué parce que j'ai entendu du mal. C'est bien, ça défoule. Killzone 2, la suite mon jeu préféré sur PlayStation 1 et qui m'a fait acheter la PS3 avec Killzone 3. C'est cool, c'est dur, c'est bourrin, bon c'est un truc de mec quoi. Killzone 3. Killzone 3, la suite et fin de la révolution sur non pas sur Vecta mais sur la planète d'Elgast. C'est cool. The King of Fighter 13, l'un de mes premiers jeux de baston auxquels j'ai pu jouer et je me suis fait dégommer par Laurent plusieurs reprises. C'est pourtant. The Jak and Daxter Trilogy que j'avais déjà sur PS2 mais que je voulais sur PS3 pour chasser du trophée. Ça vaut le coup, c'est aussi bien que la version PS2. Lego Batman, le jeu avec lequel tu joues avec le derviche dans le noir et qui prend un peu peur. Lego Batman 2, encore mieux que le 1, car il y a du dialogue et c'est cool. Et pareil, dans le noir avec le derviche. Lego Marvel Super Hero, le premier Lego sur lequel je n'ai pas tout maxé. D'habitude, je les termine tous, mais celui-là m'a un peu saoulé avec son monde ouvert. Lego Star Wars The Complete Saga. Je pensais qu'il y avait des trophées, du coup je l'ai acheté entre guillemets pour rien, mais c'est cool. Bon, peut-être qu'ils en feront avec l'épisode 7. Mass Effect 3, j'ai mis la jaquette féminine parce que elle est plutôt jolie. On comprend pourquoi les gens ont kiffé Mass Effect. Même si la fin fait polémique, moi je m'en foutais, j'ai joué à un bon jeu. Metal Gear HD Collection, la même chose que Jak and Daxter. 3 bons jeux. J'ai pas joué Peace Walker. Ça vaut le coup. Metal Gear Solid 4 Guns of Patriots, le meilleur vidéo-jeu au monde. Alors, Cabela's Adventure Camp, ce jeu n'est pas pour moi, mais pour mon ex. PES 2008, le jeu interdit par une convention avec Dervish Turner et Yann Magueren, mais c'est cool, sur PS2. FIFA 13, le set d'entraînement pour le tournoi du Tigre, il y a 2-3 ans.
Faudra qu'on s'en refasse ça un jour. Sonic and All-Star Racing Transformed, le jeu sur lequel je cartonne et que Nico se fait cartonner. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, ça clôture entre guillemets bien la saga, même si la fin est un peu triste pour Hideo Kojima. Je recommande. Monopoly Streets, parce que c'est cool le Monopoly en 3D, sauf son problème de sauvegarde quand on lance la partie avec la manette du joueur 2. Mortal Kombat 9, un bon retour aux sources. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, c'était mon deuxième jeu Naruto. Meilleur que le manga. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Je l'ai pas joué celui-là, j'ai joué au 3 normal. Et honnêtement, j'ai pleuré. Portal 2. Portal 2. Le jeu sur lequel on dispute le derviche parce qu'il comprend rien. The Ratchet et Clank trilogie, idem que la PS2. Hein. 3 bons remakes qui sont indispensables si on ne les avait pas auparavant. Ratchet et Clank Opération Destruction, la suite que j'ai achetée avec un bon CD cette fois-ci. Du jeu, enfin de la série, très bon, hormis le changement de doubleur qui est un peu perturbant au début. Ratchet et Clank Cracking Time, jeu acheté sur Price Minister pour avoir une version promotionnelle à 20 balles. N'empêche que le jeu est excellent. Ratchet et Clank All for One, c'était très sympa de pouvoir enfin jouer avec les amis. Oui, avec les amis sur un Ratchet et Clank. Très bon jeu. Ratchet et Clank Q-Force, petit jeu qu'on peut jouer à 2. C'était cool. Ratchet et Clank Nexus, un pseudo-jeu Ratchet et Clank à 30 €, si je ne me trompe pas. Tout aussi sympa qu'un épisode, mais bon, forcément, il n'y a pas de vraie suite. Rayman Origins, mon premier Rayman, un gros coup de cœur, et puis c'est cool. Rayman Legends, prenez-le, ça remplace Origins, en mieux. En mieux. Red Dead Redemption, j'y ai joué une fois que le online était mort, parce qu'on m'a dit que faire des balades à cheval dans le désert, c'était cool. Spec Ops The Line. Ce jeu-là, une grande histoire, hein. Icar Aurélien qui a fait un gros dossier dessus dans son magazine Icar Mag. Et le seul jeu sur lequel j'ai passé un dimanche entier en non-stop pour le terminer. Donc j'ai bien passé 9 à 12 heures dessus. C'est très violent, c'est l'Apocalypse Now de la PlayStation 3. The Sly Trilogy, c'est cool parce que c'est Sly et que y a les 3 meilleurs jeux de la série, forcément il y en a 3. Et honnêtement, c'est cartoonesque, c'est un peu dur pour certains, mais c'est tout à fait jouable. Sly Cooper, voleur à travers le temps, on va dire c'est un peu l'épisode de trop. On sent que c'est un jeu Sly, donc forcément c'est sympathique. Mais l'histoire, au bout d'un moment, on s'en fout un peu. Ça fait voyager, mais on sent que c'est un peu forcé. Top Spin 4. Comme tous les jeux de tennis, on le ressort au mois de mai et au mois de juin pendant Roland Garros. Ultimate Marvel vs Capcom 3. Ce jeu-là est devenu introuvable dans les boutiques, sauf pour moi. Et honnêtement, je l'ai acheté parce que ça faisait cool pour les tournois, mais je suis une grosse quiche. Ultra Street Fighter 4, après avoir acheté le Street Fighter 4, le Super Street 4 avec la version arcade, j'y ai très peu joué parce que je suis nul et puis que forcément quand on te dit on sort ça mais il y a le 5 qui sort 6 mois après,
pas trop envie d'y jouer. Soul Calibur 5 et 4. Le 4, on a Dagvardor, donc c'est cool. Le 5, on a Ezio, c'est moins cool. Le jeu qui prône un peu l'inceste dans le 5, c'est très étrange comme mode d'histoire. Mais bon, vu que c'est le dernier de la série, il faut en prendre soin. Et c'était tout donc pour les versions, on va dire, publiques. Pour les versions cachées, il reste beaucoup de jeux Guitar Hero. The Beatles Rock Band, le plus facile de tous les jeux de musique. Rock Band 2, c'est très sympa jusqu'à ce qu'on fasse Panic Attack. Rock Band 3, c'est chiant. Lego Rock Band, le meilleur jeu Rock Band de toute la série, parce qu'au moins c'est cool, il y a un scénario et puis on se fait pas chier dans les menus. Hop, 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 et tout va s'écrouler. C'est pas grave. Bandero, le meilleur jeu pour Nicolas Dorange, et puis c'est un peu gay. Guitar Hero 3 Legend of Rock, le jeu le plus dur de la série parce qu'il y a du Dragon Force, un peu de Metallica, mais c'est surtout Furious of Storm qui marque, et puis il y a quelques chansons françaises. Guitar Hero Aerosmith, on joue que de la guitare comme dans le 3. Il y a quelques chansons sympas, bon après, si on est fan d'Aerosmith c'est cool. Guitar Hero World Tour, le meilleur jeu Guitar Hero, surtout quand on débute avec ça, avec tous les instruments et qu'on passe des soirées entières à jouer de la musique. C'est cool. Guitar Hero Greatest Hits, une bonne compile des premiers Guitar Hero qui étaient sortis sur PlayStation 2. Ça vaut le coup. Guitar Hero Metallica. Guitar Hero 5. Guitar Hero Van Halen, c'est un peu du Bandero en spin-off parce qu'il y a pas mal de chansons très fraîches. C'est plus du hard rock que du metal, mais niveau difficulté, il y a certains solos qui sont assez chauds. Guitar Hero Wire of Rock, bon ok, il y a la voix de Philippe Manœuvre, il y a quelques trucs sympas quand on fait la carrière, mais après... l'ambiance du jeu n'est pas très funky, quoi. Et pour terminer, Guitar Hero Live, j'y ai joué 3 semaines. La guitare fait un peu défaut, et puis honnêtement, la bande son est meilleure que le jeu. Et voilà tout pour la collection PlayStation 3. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Elle a été sponsorisée par Fanta Fraise Kiwi. Et je vous remercie, hein, likez, abonnez-vous, buvez de la boisson, et surtout pensez que jouer, c'est très sympa. Allez, ciao!